Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Kezaker. Donc, le sujet du jour sera le lavage des cheveux. Donc, comment laver ses cheveux bouclés, frisés, crépus? Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Quels sont ces termes bizarroïdes qu'on entend sur la sphère bouclés, frisés, crépus? À savoir le lopu, le nopu, le co-wash, bref, qu'est-ce que c'est que tout ça? Je vais essayer du coup de vous expliquer avec des mots simples, à ma façon, comment moi est-ce que j'ai compris les choses, ce que j'en pense et ce que moi je fais du coup au quotidien et depuis que j'ai commencé mon aventure capillaire. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite à rester tout au long de cette vidéo. Comme pour toutes les vidéos Kezaker, je vous invite à me laisser vos suggestions de nouvelles vidéos, thèmes, sujets qui vous intéressent en commentaire. Et on va commencer tout de suite. Alors déjà, on va parler un petit peu de ces termes-là qui existent, d'où ils viennent en fait. Tout simplement, ils viennent de la Curly Girl Method. Donc la Curly Girl Method est une méthode pour les personnes aux cheveux bouclés que Lauren Massey, une coiffeuse britannique, a inventée. Le principe général en fait de la Curly Girl Method, et c'est là où on y retrouve le nopu et le lopu notamment, il faut privilégier des produits sans silicone, sans sulfate et sans huile minérale. Voilà, donc ce sont les trois principes de base, on va dire. Pourquoi est-ce qu'il faut supprimer ces ingrédients-là? Tout simplement parce que ce sont ce qu'on appelle des agents occlusifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout bêtement, ça veut dire que quand on met ça sur nos cheveux, ça va créer une barrière sur nos cheveux, donc certes ça va les protéger des agressions extérieures, donc ça c'est le rôle des silicones notamment, mais ça va aussi empêcher tous les soins qu'on va vouloir leur appliquer de pénétrer dans la fibre capillaire et de vraiment les nourrir en profondeur. Donc comme je vous l'ai dit, les silicones, leur but c'est de créer une barrière autour de la fibre capillaire. Les sulfates, pourquoi est-ce qu'il faut les limiter? Parce que quand on a les cheveux bouclés, frisés et crépus, et surtout crépus, on a un problème en termes de production de sébum. On a moins de sébum que les autres. Pourquoi? On en a au cuir chevelu, ça il n'y a pas de souci, mais par rapport à la forme de la fibre capillaire du cheveu, en fait, le sébum a du mal, parce que c'est tout entortillé comme ça, le sébum a du mal à passer et a du coup à en distribuer sur les longueurs, les pointes, etc. C'est pour ça que vos pointes et vos longueurs peuvent être beaucoup plus sèches des fois. Je profite de cette magnifique image pour en fait vous dire que j'ai oublié de préciser que les sulfates on les évite, on privilégie les shampoings doux parce que justement ils vont beaucoup trop agresser le cuir chevelu et du coup enlever le sébum, le peu de sébum qu'on a déjà sur notre tête. C'est pour ça qu'on évite en fait les sulfates pour les cheveux bouclés, frisés et crépus. Les cheveux lisses n'ont pas forcément ce problème parce que ce sont des cheveux qui, enfin en fonction des types de cheveux, parce que là encore ça dépend dans les cheveux lisses, mais c'est pour ça qu'ils ont ce problème de vite régresser. C'est vrai que c'est pas un problème que rencontrent généralement les nanas aux cheveux bouclés, aux cheveux frisés ou aux cheveux crépus, d'accord? Donc maintenant je vais définir simplement les termes. Le lopu, qu'est-ce que c'est? C'est le principe en fait, c'est de se laver les cheveux avec un shampoing, mais avec un shampoing sans sulfate, donc avec un shampoing doux. Par rapport au shampoing doux, sans sulfate, ce sont maintenant à l'heure actuelle des shampoings qu'on trouve assez facilement. En grande surface, vous avez certaines marques qui en proposent, mais il faut quand même faire super attention à la compo parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de sulfate que la compo est nickel pour le shampoing, vous voyez. Faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'huile minérale non plus, comme le nom scientifique c'est paraffinium liquidium, quelque chose comme ça. Il faut éviter parce que ça aussi, ça fait partie des agents occlusifs. Donc le lopu c'est ça, se laver les cheveux avec un shampoing doux à une fréquence qu'on essaye d'espacer au fur et à mesure du temps et en alternant avec d'autres méthodes de lavage dont je vais vous parler juste après. Donc en termes de lopu et en termes de produits et de marques, moi j'ai testé pas mal de marques. Donc au départ j'ai commencé avec les produits ultra doux de Garnier. Des produits où j'étais contente de les trouver quand ils étaient là à l'époque et que je commandais pas sur internet, ou alors que les marques américaines étaient presque vraiment introuvables en France. C'était le produit vers lequel je me tournais, notamment la gamme au beurre de karité et à l'huile d'avocat. À l'heure actuelle, ce ne sont plus des produits forcément que je recommande parce qu'il y en a d'autres, peut-être un tout petit peu plus chers, à des prix plutôt intéressants et qui ont des compositions encore meilleures. Dans les produits dans les marques que j'ai pu tester, j'ai testé notamment les shampoings de la marque She Moisture et j'ai adoré celui de la gamme jaune, donc au Rose Shea Butter, au beurre de karité. Qui était vraiment bien. Tous les produits shampoings de la marque She Moisture ne contiennent pas de sulfate et d'huile minérale.
et de parabènes. Donc franchement, c'est juste nickel à ce niveau-là. Il y a les produits, de toute façon sur les produits américains il y en a énormément. Il y a la marque Deva Curl, donc la marque de Lorraine Masset. La marque Hugo Naturals, que j'ai pas testé le shampoing doux j'ai pas testé. La marque Aubrey Organics aussi, mais j'ai pas testé les shampoings. Et la marque Les Secrets de Dolly notamment, donc la marque que je plébiscite, vous savez, un tout petit peu plus cher, mais franchement avec un shampoing juste génial. Moi, comment est-ce que j'ai fait le Lopou? Il faut savoir que au départ, j'ai voulu faire comme tout le monde et faire du Nopou. J'y reviendrai après plus tard dans la suite de la vidéo, mais j'ai voulu faire le Nopou. Je me suis vite rendu compte que ça ne me plaisait pas et que j'avais besoin d'un shampoing vraiment pour laver et décrasser mes cheveux quoi. Parce qu'au fur et à mesure des jours, vous allez réappliquer des produits sur vos cheveux, bah, c'est normal qu'à un moment ça gratte, que ça démange et qu'il faille vraiment les laver pour de vrai, on va dire. Du coup c'est pour ça que je m'étais vite tournée vers le Lopou et moi ce que je faisais en fait c'est que je faisais ma routine capillaire une fois par semaine et j'avais toujours en première étape le shampoing. Donc voilà, je sais qu'il y a des personnes qui faisaient le Lopou en utilisant un shampoing toutes les 2 semaines, d'autres c'était un shampoing par mois. Le but dans tout ça c'est qu'il faut que vous testiez ces différentes méthodes et que vous trouviez celle qui vous convient le mieux. Maintenant on va parler du Nopou. Qu'est-ce que c'est que le Nopou? Donc ce mot qu'on entend un peu partout, Nopou c'est no shampoo, donc pas de shampoing. Comme ça c'est clair. Donc tous les shampoings du commerce on oublie. Le but initial c'est de trouver d'autres alternatives au shampoing. Il y en a plusieurs qui existent, mais initialement dans la méthode de Lorraine Masset c'était d'utiliser un après-shampoing. De base c'était un après-shampoing, il fallait juste qu'il soit sans silicone parce qu'il n'y a pas de sulfate dans les après-shampoings. Ensuite les choses ont évolué et maintenant on a de nouveaux après-shampoings qui ont certes un peu plus d'agents lavants que les après-shampoings de base. Donc j'essaye de résumer rapidement, mais le Nopou c'est on n'utilise pas de shampoing, on utilise un après-shampoing. Il faut savoir que dans les après-shampoings vous avez un peu d'agent lavant, beaucoup moins que dans un shampoing classique et que dans un shampoing doux, mais qui vous permettent de laver quand même vos cheveux en douceur, ok? Maintenant il y a d'autres alternatives qui ne consistent pas à utiliser un après-shampoing simple pour se laver les cheveux, mais qui consistent à utiliser notamment des poudres lavantes. Alors les poudres lavantes c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années, que je n'ai pas encore essayé. Mais c'est clairement quelque chose vers lequel je vais me tourner plus tard, quand je vais vraiment me mettre à fond dans les soins naturels. Mais en termes de poudre, je me suis renseignée et de toute façon je sais que vous pouvez trouver ça un peu partout, mais je voulais vraiment regrouper les informations. Comme je vous ai dit, les vidéos Kesaker c'est un peu mon objectif. Les argiles, vous avez le Rassoul notamment qui est très publicité par la communauté des curly. Vous avez la poudre de cidre qui a comme propriété, au contraire de l'argile, de ne pas faire dégorger les colorations. Voilà, l'argile fait dégorger les colorations, donc pour les personnes avec les cheveux colorés, c'est pas trop recommandé. Et le shikakai, donc le shikakai qu'on entend partout. Au final on a l'impression que c'est hyper compliqué, mais en vrai c'est super simple. C'est tu prends ta poudre, tu prends de l'eau, tu mélanges pour que ça fasse une pâte lisse. Après tu pourras ajouter des trucs si tu veux. Mais voilà, c'est des poudres qui vont te laver le cuir chevelu. Donc il suffit de les appliquer, de masser et de rincer tout simplement. J'ai pas encore testé, mais je suis quand même déjà bien renseignée et tout ce que j'ai vu, tous les avis sont extrêmement positifs sur ce genre de lavage. Warum nicht? De plus, l'utilisation des poudres peut vraiment être appréciée des personnes aux cheveux lisses en fait. Parce que utiliser un après-shampoing de base ne convient pas aux filles aux cheveux lisses, tout simplement parce que ça les fait régresser beaucoup trop vite. Dans un après-shampoing de base, il y a moins d'agents lavants que dans d'autres après-shampoings qui ont commencé à émerger de nos jours qui s'appellent co-wash. On y revient après. Les filles aux cheveux lisses qui veulent utiliser des méthodes plus naturelles pour se laver les cheveux, il y en a plein qui utilisent justement les poudres lavantes. Donc pour dire que les poudres lavantes, ça peut vraiment s'appliquer à tout le monde, à tout type de cheveux, à toute texture. Et c'est vraiment pas mal du tout, c'est une super bonne alternative je trouve. Parce que le hic de l'après-shampoing, c'est qu'au fur et à mesure, comme ça nettoie vraiment en douceur, moi j'avais ce problème avec le Nopou et c'est ce qui fait que j'ai arrêté. C'est qu'en utilisant que l'après-shampoing, c'est pas que mes cheveux régressaient, mais c'est juste que j'avais des démangeaisons quoi. Parce que ça ne décrassait pas assez mon cuir chevelu en fait. Mais ce qu'il faut savoir c'est que si vous faites ça, un Nopou avec un après-shampoing de base, il faut que vous intégriez dans votre routine une exfoliation ou une clarification de votre cuir chevelu une fois par mois. On clarifie ses cheveux en utilisant du bicarbonate de soude et du citron notamment.
et de l'eau pour faire une pâte. Voilà. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. La clarification est indispensable quand on fait du no-poo parce qu'au bout d'un moment, on accumule les produits et les résidus et à un moment, c'est pas possible quoi. Pour que les soins pénètrent, même s'il n'y a pas de silicone, il faut absolument clarifier ses cheveux. Maintenant, on va parler du co-wash parce que c'est un terme qui est apparu. Co-wash, c'est une contraction de l'anglais toujours, n'est-ce pas? Donc c'est conditioner wash, donc laver ses cheveux avec un après-shampoing. C'est en fait déjà c'est le nom commercial de la méthode du no-poo avec un après-shampoing de base. On a appelé ça co-wash, ok? Donc co-wash c'est une catégorie de produits, c'est pas forcément une méthode, d'accord? C'est une catégorie de produits, il y a des produits qui portent le nom de co-wash. J'ai l'impression que des fois c'est vraiment commercial et il y en a d'autres qui ne portent pas le nom de co-wash mais pour autant ce sont des après-shampoings qui peuvent être utilisés pour laver ses cheveux. Parce qu'il y a des après-shampoings qui sont vraiment hyper doux et qui n'ont pas d'agent lavant et d'autres qui en ont. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe aux compositions. Mais de toute façon, pour avoir beaucoup plus de renseignements, je vous invite vraiment à aller visiter le blog de It's a Curl, voilà, donc congratulations It's a Curl. Je vous mettrai l'article qu'elle a fait il y a quelques années en barre d'infos qui est vraiment super complet sur ça. Mais le co-wash, vous en avez donc un peu dans toutes les marques maintenant. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Après, il faut les essayer et ça dépend vraiment de vous et de ce que vous voulez. Moi, je me suis rendu compte, vous voyez, que le co-wash, c'était vraiment en 2 en 1. Il fallait que ça me lave les cheveux et que ça me les démêle. Si ça me les démêle seulement, c'est un après-shampoing simple. Si ça me les lave seulement et que ça me les démêle pas, c'est pas top quoi, parce qu'il y a moins le côté après shampoing, il y a plus le côté washing, donc lavage des cheveux. Au niveau des co-wash que moi j'ai testé et que je recommande, dans ma vidéo meilleurs produits de l'année 2016, je vous présentais celui de la marque Activilong Acticurl Hydra et celui de la marque Osana Organics. Je n'ai pas encore testé celui de la marque des Secrets de Dolly, mais j'en ai entendu vraiment que du bien. Pour récapituler, on a le no-poo, laver ses cheveux avec un shampoing doux, le no-poo, donc laver ses cheveux avec des poudres lavantes avec d'autres alternatives, le co-wash qui fait partie du no-poo, donc c'est laver ses cheveux avec un après-shampoing lavant. Ok, donc dans le no-poo, on a les poudres de lavante et le co-wash. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez combiner ces méthodes. C'est ça qui est bien. C'est que vous pouvez très bien faire le no-poo, donc utiliser un shampoing doux une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines ou alors une fois par mois. Et combiner, c'est-à-dire utiliser par exemple un co-wash en milieu de semaine si vous lavez les cheveux une fois par semaine. Si vous sentez que vous avez besoin de réhydrater vos cheveux et de redonner du peps à vos boucles, à votre chevelure, vous pouvez très bien faire un co-wash dans ces cas-là. Donc utiliser un après-shampoing lavant. C'est compatible. Il ne faut pas se fermer dans une méthode et rester dans un truc parce qu'en plus ça dépend et ça va évoluer. Moi au départ le no-poo j'adorais. Après j'ai détesté, je suis passée au no-poo et à l'heure actuelle je fais un no-poo avec du co-wash, vous voyez. Ça veut dire que moi à l'heure actuelle je me lave les cheveux environ une fois toutes les 2 semaines ou une fois par semaine, ça dépend si j'ai fait du sport ou quoi. J'utilise le co-wash, donc un après-shampoing lavant, environ une fois par semaine aussi, en milieu de semaine ou alors 2 fois par semaine. Ça va vraiment dépendre en fait de comment est-ce que je sens mon cuir chevelu. Est-ce que je sens que ça me gratte? Est-ce que je sens que j'ai besoin de le laver tout simplement? Est-ce que j'ai besoin de redonner du peps à mes boucles parce qu'elles sont complètement sèches et déshydratées? S'il y a encore des choses qui vous restent floues, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message, que ce soit en commentaire ici ou alors sur Facebook. Je me ferai un plaisir de vous répondre, ou sur Instagram bien entendu. Voilà, je pense avoir balayé le sujet. Et chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Mais encore une fois, testez pendant un certain laps de temps une méthode, puis changez, puis revenez et voyez au final ce qui vous plaît. Moi maintenant au bout de 7 ans, je sais que j'aime bien, que je préfère, ça c'est clair, le no-poo. J'ai besoin d'un shampoing doux, mais pour l'instant je suis avec un shampoing doux, mais plus tard je me dirigerai vers des poudres lavantes pour tester. Voilà tout le monde. J'espère que cette vidéo était assez claire, qu'elle vous a intéressé et appris des choses peut-être. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous venez d'atterrir sur cette vidéo par hasard. Et une autre chose, si vous avez d'autres informations ou du complément d'informations à ce sujet, n'hésitez vraiment mais vraiment pas à mettre ça en commentaire, parce que pour toutes les personnes qui se posent encore des questions sur ce vocabulaire machin, c'est toujours mieux
de rassembler le max d'informations qu'on peut. J'aimerais savoir ce que vous pratiquez en fait, ce que vous préférez comme méthode, le NoPu ou le LoPu et quel NoPu, etc., quelle fréquence, enfin bref. N'hésitez vraiment pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Kezaker et je vous fais des gros bisous. Bye!